Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Shalom. C'est rare dans une église où le peuple vous répond bonjour quand vous dites bonjour. J'ai dit dans une église, j'ai dit bonjour, ils ont dit Amen. Alors ça va peut-être pousser sur les yeux, mais c'est une joie d'être ici, une réelle joie d'être ici à Beacon Church. J'ai été à Paris à plusieurs reprises, mais c'est la première fois ici à Beacon Church. Et on semble de passage en visite. Pas une visite, c'est pas un voyage missionnaire, mais plutôt une visite, vous comprenez, ça fait 5 semaines que je me suis marié. Le pasteur Novi me connaît depuis, on se connaît depuis qu'on est adolescent, comme il a dit. On a servi le Seigneur ensemble à Kinshasa. Et après, les amis ont commencé à se marier un après l'autre. Un après l'autre. Et je suis resté le seul, je crois, le seul. Non, encore un autre. Un seul. Voilà. Exactement. Donc, il restait 2 célibataires endurcis. Et très endurcis. Mais vous comprenez que les pierres précieuses, on ne les trouve pas à la surface. Vous creusez, puis creusez, puis creusez. Et j'ai creusé. J'ai fait 16 pays prêchant l'évangile. J'ai fait 3 et 4 autres pays sans que j'ai réussi en visite. Ça fait en tout combien? 19 pays que j'ai visités. Et je les cherché pour me rendre compte que là où tout avait commencé, je n'avais pas bien regardé. Et donc je suis retourné à la base et j'ai trouvé la perle rare. Alléluia. Et quand je l'ai trouvée, j'ai dit, tu ne m'échappes pas. Je vais l'épouser. Et cela s'est réalisé. J'ai épousé le choix de mon cœur. Alléluia. Alors depuis 5 semaines, elle est mon épouse. Elle est là. Je sais qu'elle a hâte que je passe, que je rentre dans la parole de Dieu, mais vraiment, c'était vraiment une perle rare que j'ai cherchée pendant longtemps. Gloire au Seigneur. Et quand je l'ai trouvée, les personnes étaient curieuses de savoir mais qui est cette personne finalement qui a pris ton cœur. J'ai dit, mais hey, il y a un temps pour tout. Et le temps de Dieu est le meilleur. Gloire au Seigneur. Alors allez vite, ça ne sert à rien, mais il faut être sûr que vous faites le choix que Dieu approuve et le choix de votre cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, je pense qu'il y a un célibataire qui a besoin d'entendre ça. Gloire au Seigneur. Alors merci, passons nos vies pour l'invitation. Merci d'ouvrir grandement les portes, non seulement de l'église, mais son cœur. On l'a reçu à Montréal, je crois, à 2 reprises. Il a été une bénédiction pour nous. Il a dit, je parcours les nations, mais à toute fois je l'appelle, je pose la question, où es-tu de cette planète? Oh, je suis au Maroc. Je suis en Turquie. Mais gloire à Dieu, pendant que je suis venu ici, il était ici à Paris. Et c'est encore une joie de le voir en ce lieu. Amen. Alors dans les 40 minutes que j'aurai à partager la parole de Dieu, j'aimerais parler comme si j'étais à la maison. Vous permettez? Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire, je vais être libre de partager cœur à cœur la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois que Dieu est pour restaurer le cœur et la vie d'une personne en ce moment. Alléluia. Père, je te prie de parler au travers de ma bouche en cette matinée. Alors que je me trouve devant ton peuple. Ce n'est pas Jean-Luc qu'ils ont besoin d'entendre, mais c'est ta parole. Je prie que tu parles au travers de ma bouche, que ta parole baisse les cœurs, que ta parole touche les cœurs, que ta parole restaure, que ta parole puisse transformer, puisse bâtir la foi d'une personne. Saint-Esprit de Dieu, merci de vrai en ce lieu et de glorifier le nom de Jésus. Que l'onction sature l'atmosphère en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'au-delà de ce que nos yeux physiques soient capables de voir, que tu puisses agir dans le plus profond de nos cœurs, confiant ta parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Et une personne qui est prête à recevoir dit Amen. C'est ta prière. Ce matin plutôt. Alléluia. Je vais rapidement dans la parole de Dieu, dans Zacharie chapitre 4. Je lirai quelques versets 6 à 10. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 10. Et on va noter Agé chapitre 2, versets 2 à 9. Je reprends les 2 passages, on va dire. Zacharie 4, 6 à 10. Zacharie 4, 6 à 10.
Et par la suite, nous allons lire Agé chapitre 2, versets 2 à 9. J'aurai d'autres passages par la suite, mais j'aimerais commencer par ces deux passages et on va avancer par la suite. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon lecteur dans la salle, une bonne lectrice. La plupart des assemblées sont des lectrices. Zacharie 4, 6 à 10. C'est une bonne lectrice dans la salle pour faire la lecture. Et le deuxième passage, Agé 2, 2 à 9. Right? Un volontaire? Voilà. J'ai choisi. Excellent. Zacharie 4, 6, on y va. Zacharie 4, 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, signez-nous par la puissance. Signez-nous par la puissance, signez-nous par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent. Non, c'est bon, alléluia. Ceux qui méprisaient les faibles commencements se réjouiront devant moi le niveau de la main de Zorobabel. Est-ce qu'on peut lire le deuxième passage, qui est le dernier pour le moment, Agé, chapitre 2, verset 2e jusqu'au verset 9. Agé, chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 9. C'est une plus longue lecture, à peu près. Agé, chapitre 2, à partir du deuxième verset jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9, exact. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle à Zorobabel, fils de Tchétel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui vit cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parlait l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Parole du Seigneur. Alléluia. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première, dit le Seigneur. Alléluia. Dans deux passages que nous connaissons bien, le passage de Zacharie, on entend très souvent dans nos prédications, dans nos exhortations, on entend dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel, n'est-ce pas? On entend fréquemment, même dans les prières. Et on entend également cette portion qui dit, ne méprisez pas les faibles commencements. C'est ce passage qui est dans Zacharie. Mais dans Agé, la portion la plus populaire qu'on entend souvent, c'est la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Maintenant, ces deux prophètes prophétisent dans un temps particulier.
laissez-moi vous remettre en 1 ou 2 minutes le contexte dans lequel il se trouve. En fait, Israël connaît un moment difficile. Lorsque Babylone prend le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont assiéger Jérusalem. Et ils ne vont pas seulement l'assiéger, mais ils vont détruire la ville. Ils vont détruire le temple. Ils vont ravager la ville complètement, les murailles, etc., etc. Donc, la ville est à terre complètement. Mais que se passe-t-il? Après qu'ils assiègent Jérusalem et qu'ils vont détruire la ville, à peu près 6 décennies après, que va-t-il se passer? Le royaume, cette fois-ci, de Perse, aura le dessus sur Babylone. Alors, un roi qui s'appelle Cyrus, qui est roi de Perse, Dieu fait en sorte qu'il puisse avoir un cœur favorable par rapport aux Juifs. Et c'est le roi Cyrus qui va être un instrument de les mains de Dieu pour aider à ce qu'une portion des Juifs puisse retourner pour rebâtir la ville. Il va permettre, il va signer, donner l'autorisation aux Juifs de retourner et de rebâtir. Voilà maintenant que les Juifs retournent. Quand on parle des Juifs, on parle principalement dirigé par Josué, non pas celui qui a succédé Moïse, mais un autre Josué, y compris Zorobabel. Ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le peuple? Ils retournent et commencent, c'est un groupe, des gens qui retournent à Jérusalem, et commencent à travailler. Et ils commencent à rebâtir le temple. Parce qu'ils savent que c'est la priorité dans la ville. Les murailles, le temple, ils commencent à travailler. Maintenant, pendant qu'ils travaillent, il y a eu les ennemis de ce projet qui se sont levés, ils se sont opposés et ils ont commencé à intimider ceux qui travaillaient. Pendant longtemps, l'opposition, l'intimidation est arrivée à interrompre ce travail. Est-ce que vous comprenez cela? La ville est détruite. Maintenant, après 60 ans, ils reviennent et ils commencent à rebâtir. Pendant qu'ils sont en train de commencer cette œuvre, que se passe-t-il? Il y a une interruption à cause du découragement. Une interruption à cause de l'intimidation. Une interruption à cause de l'opposition qui était si forte. On le lit dans Esdras, le chapitre 4, verset 1er au verset 5. Je vais lire une petite portion. Il dit: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors que se passe-t-il? Ils viennent auprès de Zorobabel et auprès des chefs de famille et ils vont dire ceci: écoutez, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temple d'Adon, roi d'Assyrie. Mais Zorobabel, Josué refuse complètement. Et la Bible dit au verset 4: alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Au verset 5, ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer cette entreprise. Et ils ont réussi à le faire. Maintenant, c'est dans ce contexte qu'ils ont abandonné la restauration de la ville, qu'ils ont abandonné ce travail. C'est dans ce contexte que Dieu suscite des prophètes. C'est là que Zacharie se lève. Et c'est là que Agé se lève et commence à prophétiser. C'est là que tout le monde a abandonné, que Zacharie va dire: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. C'est là qu'il va dire Zorobabel, il va dire: qui es-tu montagne devant Zorobabel? Voyez-vous, c'est un contexte où ils ont tout fait pour commencer à rebâtir sur les ruines, mais ils ont été intimidés, ils ont été opposés, ils ont été combattus, et quand ils ont tout abandonné, Dieu suscite 2 hommes, Zacharie et Agé, qui vont prophétiser, et la Bible précise qu'il a réveillé l'esprit de Josué, l'esprit de Zorobabel et l'esprit du reste du peuple d'Israël. Alléluia. J'aime le fait que la Bible précise qu'il réveille l'esprit du reste du peuple. Parce que quand Dieu veut restaurer, il n'utilise pas tout le monde. Quand Dieu veut réparer, il n'utilise pas tout le monde. Il y a un reste que Dieu s'est préservé et Dieu met sa main sur ce reste
afin d'accomplir ce plan merveilleux. Je prie que tu fasses partie de ce reste du peuple d'Israël, ce reste du peuple plutôt, que Dieu va utiliser pour accomplir ses desseins. Alléluia. Tout ce que Dieu fera au travers de ce ministère, tout ce que Dieu fera au travers de Beacon, il le commencera avec un reste. Parce qu'il a commencé avec le visionnaire seul. Mais le visionnaire est toujours entouré de quelques personnes qui font en sorte qu'on ne reste pas des rêveurs. Parce qu'un visionnaire qui reste seul est un rêveur. Mais quand un visionnaire a une vision de Dieu et que Dieu emmène 1, 2, 3 personnes, alors c'est un visionnaire capable de communiquer la vision et ensemble on est capable de matérialiser cela. Mais Dieu ne fera pas de grandes choses avec la majorité. Dieu fait des grandes choses avec un reste qui devient une source de bénédiction pour la grande majorité. Alléluia. Je prie que tu fasses partie de ce reste. Alléluia. Mais la réalité est que le reste peut perdre de l'énergie, de la force, de l'élan. Le reste peut également baisser les bras. Le reste peut également se décourager. Mais parce que c'est le reste, la parole vient toujours comme une semence sur la bonne terre. Zacharie vient et va dire, qui est une montagne devant Zorobabel? Là, il parle de quoi? De l'opposition. Alléluia. Il dit, les montagnes seront aplanies. Autrement dit, l'opposition sera aplanie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens parler à quelqu'un ici qui, dans sa vie personnelle, est en train de rencontrer de l'opposition par rapport à tes projets personnels, par rapport même à l'œuvre de Dieu en tant qu'Église. Nous rencontrons de l'opposition. Mais je pourrais choquer quelqu'un en disant que l'opposition est une des preuves qui montre que tu marches dans la bonne direction. Lorsque tu n'as pas d'opposition, ça peut être une preuve que tu marches dans la mauvaise direction. J'ai entendu un aîné qui disait que si en marchant, tu ne rencontres pas le diable, il se peut que tu marches avec lui. Alléluia. Pour que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu marches à l'opposé. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que lorsque tu rencontres l'opposition, ça peut être un signe que tu marches dans la bonne direction. Par contre, l'absence totale d'opposition est dangereuse. Parce qu'il se peut que tu marches avec l'ennemi qui est supposé s'opposer à toi. Alléluia. L'opposition ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. L'opposition ne montre pas que Dieu ne combat pas pour toi. L'opposition n'est pas que Dieu n'a pas approuvé tes voies. Bien au contraire. L'opposition montre que tu es en opposition avec celui qui s'oppose au plan de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Mais l'opposition ne devrait pas t'arrêter. Parce qu'il y a un Dieu qui a parlé au temps de Zorobabel, qui parle encore au temps de Jean-Luc, qui parle encore au temps, tu peux mettre ton nom, et qui va dire qui est une montagne devant Jean-Luc. C'est pas devant Jean-Luc. Qui est une montagne devant Zorobabel? Maintenant, dis avec moi en disant ton prénom. Qui est une montagne devant? Ok, on répète ensemble. 1, 2, 3. Tu vas dire qui est une montagne et tu dis ton prénom, n'est-ce pas? 1, 2, 3. Allez-y. Qui est une montagne devant Jean-Luc? Qui est une montagne? Donc, nous n'ignorons pas la présence de la montagne. Nous ne sommes pas dans le déni. Nous sommes conscients qu'il y a une montagne. Nous sommes conscients qu'il y a une opposition. Nous sommes conscients qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'aller de l'avant. Mais le Seigneur dit, tu seras aplani. Alléluia. Nous refusons d'ignorer les obstacles. Parce que de ces obstacles sortiront un témoignage. Alléluia. Nous ne jouons pas au jeu de l'autruche. Nous sommes conscients qu'il y a une montagne. Nous sommes conscients qu'il y a un obstacle. Nous sommes conscients qu'il y a des oppositions. Mais nous savons que le Dieu qui marche avec nous est plus grand que l'opposition. Alléluia. L'opposition arrivera. L'opposition doit arriver. L'opposition est incontournable, je peux le dire ainsi. L'opposition doit être là. Alléluia. Jésus n'a jamais promis, lorsqu'il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours. Sa présence n'a pas garanti l'absence de l'opposition. Sa présence garantit la victoire sur l'opposition. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même dans les moments difficiles, il est là avec nous. Alléluia. Imaginez-vous que quand les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente, moi j'aurais dit, le Seigneur ne permettra pas cela. Non. Tu as dit, je
serai avec vous. Il n'a pas dit j'empêcherai. J'empêcherai. Non, non, non. Je serai avec vous. Point final. Même dans le feu, je serai avec vous. Voilà pourquoi on a jeté 3 personnes, puis on a vu 4 personnes. Parce que même dans le feu, il est là avec toi. Dis quand même quelqu'un. Alléluia. Dans le feu, il est là. Mais il est le feu dévorant qui va faire en sorte que le feu ne te consume pas. Alléluia. Peu importe ce qu'on peut faire avec toi, tu vas réaliser que Dieu est tout pour toi. Tu l'as chanté dans un cantique, mais il faut que tu le vives dans une circonstance particulière. Alléluia. Il faut que tu le vives pendant que tu es submergé par les eaux et que tu réalises que Jésus, l'eau de la vie, fera en sorte que les eaux ne te submergent pas. Alléluia. Il faut que tu vives dans une situation pour que tu réalises que Dieu, le Dieu que tu as entendu parler, est réellement ce Dieu qui est avec toi. Alléluia. Abraham n'était pas un poète qui s'est levé le matin et qui disait tendre père et qui donnait des noms à son Dieu. Non, c'était dans l'expérience, c'était dans les situations que Dieu se révélait comme El Shaddai, que Dieu se révélait comme El Elyon. C'est avec Gédéon que Dieu s'est révélé comme Yahweh Shalom. Voyez-vous, ils ont expérimenté. Moïse expérimente Yahweh Rapha. C'est dans une circonstance qu'ils ont vu une facette de Dieu se révéler. Puisse le Seigneur se révéler à toi dans l'opposition et que tu réalises qu'il est celui qui a plané les montagnes devant toi. Amen, quelqu'un. Alléluia. Les noms qu'on donne à Dieu, c'est par rapport à la révélation de Dieu dans des circonstances. C'est une expérience, c'est une connaissance que tu expérimentes. Révélationnelle. Ce n'est pas un livre qu'on lit. Ce n'est pas un simple cantique. Alléluia. Je connais des gens qui disent des noms compliqués. Aujourd'hui, c'est comme si pression en français est plus puissant. Même un thème en français est plus puissant. En même temps, l'hébreu est la place. N'est-ce pas? La gloire de Dieu n'est pas puissante. On dit d'abord. La gloire. Voyez-vous? Alors on a l'impression que c'est spécial. C'est la traduction. Ce qu'on a besoin, c'est la révélation. C'est pas le compliqué. La langue, non, ça sert à rien. Même en français, Dieu se glorifie. Se glorifie. Regardez les pères de réveil dans plusieurs pays. Il y en a d'autres qui ne parlaient même pas bien français. Après le soleil, après le la peau, la gloire de Dieu se manifeste. Mais si vous me posez des questions sur Doxa, d'abord, je ne connais pas. Alléluia. Un jour, je rencontre une personne qui m'a expliqué que non, on dit pas au nom de Jésus-Christ. Là, il fallait m'expliquer comment les choses. Il avait une connaissance qui m'a dépassé. Alors, je l'ai écouté, j'étais ébloui. Et pour vous dire la vérité, moi je suis sincère. J'étais un bon d'argument. Je suis passé par. Il avait trop de connaissances. Ce que je connaissais, il connaissait. Mais il était trop avancé. Fier. On a parlé. Alors j'étais frustré que je n'ai pas fait d'argument. Je suis rentré à la maison. Le moment que je priais, la mémoire s'est réveillée. Mais malgré toutes ces théories-là, il regarde depuis que tu as 13 ans et demi. Au nom de Jésus, tu as vu les démons sortis. Au nom de Jésus, tu peux visiter. Je viens de prendre toutes tes théories là. Le Jésus que j'ai rencontré, tu ne peux pas me dire. Tu n'as pas de puissance dans le nom de Jésus. Alors que pendant 25 ans et 30 ans, j'ai expérimenté la puissance du nom de Jésus. Et ce nom est opérationnel encore aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit toute langue confessera. Moi j'ai compris que c'est toute langue, dans le sens que toute langue, hein, la mienne, mais aussi toutes les langues. Amen. L'arabe, le swahili, toutes les langues. On va tous confesser que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas plus de puissance en grec et en hébreu. Alléluia. Je dis ça. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Alléluia. Maintenant, il y avait l'opposition. L'opposition. Mais écoutez, il n'y avait pas que l'opposition. Il y avait aussi un groupe de personnes. Notre sœur a lu, il a dit, ceux qui méprisaient les fins de commencement se réjouiront. J'ai une question à vous poser.
Est-ce qu'une personne qui est contre vous peut se réjouir quand vous réussissez? Non. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont se réjouir en voyant le niveau de la main de Zorobabel? C'est parce qu'il y a une première catégorie de ceux-là qui sont poussés et qui combattaient. Et ça, tu le vivras. Prépare-toi à l'avance. Le plus tu montes, le plus tu seras combattu. Maintenant, il y a une autre catégorie maintenant. Ce sont des vieillards et des personnes qui ont vu le temple de Salomon. Il y a eu la destruction. Et maintenant, quand ils viennent rebâtir, ils viennent et ils regardent ce que Zorobabel est en train de faire. Ils regardent la fondation. Et quand ils voient la fondation, eux, ils se rappellent du temple de Salomon. Ils disent, cette fondation minable ici. Est-ce qu'on sera même à la cheville de ce qui était avant? Des nostalgiques, dépourvus de foi. C'est là qu'Agé va dire, quand vous voyez ceci, est-ce que vous pensez que ça peut être égal à ce temple? Mais ils ne s'en fait pas. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc il y avait des personnes qui étaient là, qui aimaient le projet, qui voulaient bien, mais qui ne croyaient pas. Ils voulaient, mais quand ils regardaient, ils disaient, il n'y a rien qui peut se produire. Mon frère, ma soeur, quand tu veux te lancer, ou tu veux te relancer, il y a des personnes qui t'aiment bien. Qui te regardent. Il dit, bon, Dieu peut tout, mais avec toi, n'est-ce pas? Et tu peux te décourager par des personnes qui t'aiment bien, mais qui n'y croient pas. Et ton projet est bien, mais vu les circonstances, vu la couleur de ta peau, vu que les femmes n'ont jamais perdu dans ce domaine, vu que, étant donné que, vu les circonstances, et puis ce n'est pas possible. Et ils sont mis à pleurer derrière le Seigneur. À pleurer. Parce qu'ils ont pensé au temple de Salomon, ils ont dit on n'aura jamais un temple de ce niveau-là. Mais Dieu dit, peu importe l'analyse des hommes, je suis celui qui met un saut dernier dans cette œuvre que je veux commencer en toi. Alléluia. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. C'est comme pour dire que dans le début qui semble minable, quand Dieu y met sa main, écoute-moi, la fin sera plus glorieuse que tu le penses. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Vous savez, lorsque vous commencez une chose, c'est pas facile. Mais c'est plus de recommencer. C'est plus difficile de recommencer que de commencer. Commencer est un défi. Mais recommencer est difficile. Parce que quand tu commences, tu commences. Mais quand tu recommences, tu as des traumatismes de ce qui t'a arrêté. Tu as des traumatismes de ce qui fait en sorte que tu as perdu avant. Tu as des traumatismes. Et tu compares souvent. Alors que Dieu veut faire une œuvre nouvelle. Amen. Alléluia. Dieu veut faire une œuvre nouvelle. N'a-t-il pas dit que ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce que les yeux de l'homme n'ont pas encore fait, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, Dieu est pour le faire. Il a réservé pour ceux qui l'aiment. Ceci est pour ce qu'il a pour nous dans l'éternité. Mais c'est aussi valable pour nous ici, ce matin. Je rends gloire à Dieu des témoignages des hommes et des femmes qui m'édifient. Je rends gloire à Dieu des témoignages des serviteurs de Dieu qui bâtissent ma foi. Je crois que Dieu peut faire ce que je n'ai jamais entendu. Dieu peut faire ce que je n'ai jamais entendu. Et tu n'as pas reconnu. Tu es en train de passer dans une situation qui nous est différente des autres. Et ça te décourage plus. Alors qu'au travers de toi, il y a un nouveau témoignage que nous n'avons pas encore eu. Dieu veut faire une œuvre nouvelle. Je ne suis pas là pour te motiver, je crois en ce que j'ai dit. Alléluia. Laisse les hommes faire leur pronostic. Laisse les hommes faire leur analyse. Ils ont le droit d'analyser. Ils ont le droit de faire leur pronostic. Mais Dieu a le dernier mot. Alléluia. Comme nous disons que Dieu a le dernier mot, donc permettons aux autres d'avoir le mot à dire. Amen. Ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de ta vie, de ton entreprise, de tes études, de ton mariage, de ton ministère. Peu importe le discours des hommes et peu importe la conclusion des grands, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a le dernier mot. Amen.
Alléluia. Voyez-vous, ils étaient découragés parce que ceux qui avaient l'expérience et ceux qui avaient plus de vécu n'y croyaient pas. C'est dur. Quand tu as un projet, il y a des jeunes avec toi. Les plus vieux n'y croient pas. Or, les plus vieux ont du vécu. Il y a des gens, ils voient, ils pleurent. Pas par méchanceté. Il y a des membres de ta famille qui ne t'encouragent pas par méchanceté. Ils t'analysent. Ils disent, connaissant notre frère ici, il ne pourra pas y arriver. J'ai conclu qu'à cause du fait que Dieu a mis en toi un potentiel, par définition potentiel, capacité non exprimée encore dans cette vie. Un potentiel n'est pas visible parce qu'il sera plus potentiel dès qu'on le voit. Dès qu'on voit une capacité s'exprimer, elle n'est plus potentielle. Le potentiel est cette réserve non utilisée encore, qui est en toi. Ceux qui te connaissent sont tellement attachés, tellement familiers à ce qu'ils ont vu, qu'ils ne sont pas prêts à ce qu'ils n'ont pas encore vu. Alors Dieu permet parfois qu'il y ait de nouvelles personnes qui ne connaissent pas trop et qui ne sont pas trop attachés à ce qu'ils ont vu. Et alors ils sont disposés à ce qu'ils n'ont pas encore vu. Amen. Je le dis autrement. Il y a des gens qui ont tellement vu la déformation en toi, qui t'ont vu dans tes débuts et qui t'ont fixé, qui ont déclaré ainsi tu es, ainsi tu seras. Mais celui qui ne connaît pas ces choses ne te connaît pas trop bien. Donc peu importe ce que tu manifestes, voilà ce que tu es. Alors parfois, il faut accepter que Dieu éloigne de toi une personne qui te connaît depuis longtemps. Mais cette familiarité t'empêche de croire dans le véritable potentiel qui est en toi. Écoutez, si notre maître est allé à Nazareth, on a dit, oh, le fils de Joseph. Si notre maître lui est arrivé, qu'en est-il de toi et de moi? Alléluia. Voilà pourquoi je viens dire. Ne permets à personne de te mépriser. Je l'ai dit en toute humilité. Pour te Paul à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ne permets à personne de te mépriser. L'être humain a cette faculté-là, cette tendance à te rattacher à un élément, à te rattacher à un handicap qu'il a vu de toi, à une erreur. Lorsqu'il te voit et t'a vu dans un moment critique de ta vie, tu es rattaché à cela. Dans son subconscient, quand il te voit, il voit cette erreur, cet échec, ce problème. Et tu te laisses influencer par cette énergie que cette personne dégage, cette énergie qui découle de sa conception de toi. Mon frère, ma soeur, au nom de l'amour que Dieu a pour toi, ne descends pas à ce niveau. Alléluia. Au nom de l'amour que tu as pour toi, et du prix que Christ a payé à la croix, pour que plus personne ne te dévalorise, ne laisse plus cela se produire. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es ce qu'il dit que tu es. Tu peux faire ce qu'il dit que tu peux faire. Peu importe la montagne qui est devant toi, mais peu importe également le mépris auquel tu fais face. Il y a des personnes qui te méprisent et qui vont se réjouir en voyant le niveau de ta main. Et ils diront, je savais que tu étais capable. Certains mentent. Mais toi souris seulement au nom de l'amour. Alléluia. Tu souris seulement au nom de l'amour. Alléluia. Tu dis Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et tu continues ton chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui voient le niveau de la main de Zorobabel, quand il va achever, Dieu dit, il va achever ce qu'il a commencé avec Zorobabel. Alléluia. Si tu n'abandonnes pas, il n'abandonnera pas. Je répète, si tu n'abandonnes pas, il n'abandonnera pas. Mais si tu abandonnes, il ne fera rien à ta place. Alléluia. N'abandonne pas. Après avoir posé les fondations, ils ont lâché. L'opposition était forte. Mais par le prophète, Dieu a parlé. Ils se sont levés à nouveau et ils ont repris où ils avaient arrêté. Je viens parler à quelqu'un ici qui a enterré ses projets parce que tu as essayé à 3 reprises et ça a échoué. Tu as essayé à 4 reprises puis ça a échoué.
D'autres même, c'est que tu as entendu le discours des gens qui n'ont pas pu y arriver également. Et tu es arrêté. Ça fait 11 ans que tu es en France. Et tu es venu avec une ambition. Mais en réalité, cette ambition est au cimetière. Et tu vis le jour au jour maintenant. Je viens te dire que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Je dis, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Il faut que tu crois encore que quelque chose peut se faire au travers de toi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelque chose peut se faire au travers de toi. Alléluia. Il dit, il est prêt à ébranler les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Pourquoi? Parce que là où un homme est déterminé à épouser la vision de Dieu, à se lever et à travailler, Dieu dit, j'emmène la provision. La provision, les ressources humaines, les ressources matérielles. J'emmène toutes les ressources dont tu as besoin. Mais quand tu es en action, quand tu es en mouvement, quand tu acceptes de marcher malgré la montagne, tu marches parce que tu sais que Dieu aplanira cette montagne. Je vais te demander ici. Personne ne peut s'avancer devant cette porte sans utiliser ses mains pour ouvrir. Tu vas pousser, n'est-ce pas? Tu ne peux pas juste avancer comme ça. Tu ne peux pas sur la porte, mais quand tu devant une porte automatique, pourquoi tu n'avances pas dedans? C'est automatiquement. Mais qui est la garantie que c'est l'état en panne quand toi tu avances? Tu avances seulement rapidement, ça s'ouvre, n'est-ce pas? Parce que tu sais que c'est automatique. Alors, quand Dieu dit que cette montagne sera aplanie, tu feras quoi? Tu n'avances pas parce que tu ne crois pas. La montagne sera aplanie. Cette montagne ne sera pas aplanie comme un spectacle. Quand tu regardes, non, c'est quand tu avances que le miracle se produira. Écoutez-moi, la plupart des miracles se produisent quand nous sommes en action par la foi. Rappelez-vous le Acte chapitre 3. Pierre et Jean, ils avancent, ils vont au temple. À la porte qu'on appelle la belle, il y avait un boiteux depuis plusieurs années. Ce boiteux était là. Il se regarde, le boiteux s'attend à voir de l'argent, de l'aumône. Mais Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est-il levé? Non. Le miracle n'est pas produit directement. Peut-être dans l'esprit, pas dans le physique. Mais quand il a tendu la main, le boiteux a pris la main. La Bible dit, quand il s'est levé, les chevilles s'affermirent. Ça veut dire que les chevilles ne sont pas affermies comme Pierre a dit au nom de Jésus. C'est pas quand il a dit lève-toi, mais c'est quand il a pris la parole lève-toi et qu'il est passé en action. C'est-à-dire que Dieu voit l'intention, Dieu voit l'action en action. Les chevilles s'affermirent au moment où il fallait marcher. Mais si le bâtard l'a attendu, j'attends le miracle. J'attends le miracle. Voilà le point des chrétiens. J'attends le miracle. L'attente des choses de Dieu n'est pas une attente passive. C'est une attente active. Vous comprenez? Donc si Dieu dit, moi pendant que je vous prêche, je vois bien une montagne devant moi. En tout cas, je vois quelque chose derrière nous. Dieu dit, la montagne s'aplanira. Et si ma destination est de l'autre côté, alors je me mets en marche. Mais parce qu'il y a la montagne, non, il y a la parole de Dieu. Dieu dit, la montagne s'aplanira. Il n'y a pas la montagne, il y a la parole de Dieu. Quand une porte est automatique, tu avances quand même. Pourquoi? Parce que malgré la porte, il y a un mécanisme automatique. Malgré la montagne, il y a un mécanisme surnaturel qui déclenche la parole de Dieu. Avance selon la parole. Et la montagne s'aplanira. Les gens disent que Pierre a marché sur l'eau. Oui, il a marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole de Christ. N'est-ce pas? Jésus a dit viens. Pendant que Jésus dit viens, aucun miracle ne s'est produit. Jusqu'à ce que Pierre passe à l'action selon la parole. Pendant qu'il passe à l'action selon la parole, il constate le miracle. Puisses-tu constater le miracle pendant que tu te mets en marche selon ce que Dieu met dans ton cœur? Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Dieu aplanira la montagne devant toi. C'est l'opposition. L'opposition ne peut pas te faire reculer. Alléluia. Il y aura des obstacles
mais toi tu iras de l'avant. Il y aura le mépris, mais ne laisse pas le mépris rentrer dans ton être intérieur. Amen. Lorsque le mépris rentre à l'intérieur de toi et que ce mépris t'affecte, tu seras paralysé. Tu dois te nourrir de ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Je pense qu'il y a longtemps, je lisais Yonggi Cho qui disait, il parlait de la confession positive, et il disait lorsqu'il confesse quelque chose de négatif, ils sont pas confessés 100 fois l'opposé, le positif de ça. Vous comprenez? Si tu entends quelque chose qui rentre en toi, un mépris qui t'affecte, que tu te sens étouffé, lève-toi et proclame ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Enferme-toi dans ta chambre, relis la parole, nourris-toi de ça. C'est ce que tu vas engendrer. Ça va être ce que tu vas concevoir dans l'esprit. Maintenant, d'avortement spirituel. On a beaucoup d'avortements spirituels. Pourquoi? Parce que tu conçois quelque chose en toi, mais après tu te nourris de l'opposé. Alléluia. Tu te nourris de l'opposé. Un jour, l'ange de l'Éternel vient frapper un serviteur de Dieu. Vous voyez dans le Nouveau Testament, le père de Jean-Baptiste, vous le connaissez? Dieu l'a frappé. Et il est devenu nul. Quand l'ange vient annoncer la nouvelle, il était dans l'incrédulité. Alors moi je crois que le ciel a dit, si pendant que je fais le miracle dans les entrailles d'Élisabeth, cet homme a une confession incrédule. Il ne faut pas interrompre avant ce que je vais commencer dans le surnaturel. Alors on ferme sa bouche. La preuve, après la naissance, n'a dit pas parlé. Alléluia. Alors le problème c'est que Dieu dit, avance, la montagne va s'aplanir. Mais on s'assoit avec des analyses charnelles, des analyses dépourvues de foi. On est nourri de cela, mais on affronte ce que Dieu a commencé à l'intérieur de nous. Alléluia. Sors de là. Pour que Dieu fasse l'œuvre avec Abraham, il a dit sors. Avec ce toit, tu ne vas pas loin. Sors. Sors de la maison. Sors de la patrie. Pas sors de ton église. Hein? Non, non, c'est pas ça. Les gens confondent tout. Non. Restez attachés, soyez fidèles à vos assemblées. Amen. Mais sors de cette mentalité. Sors de cette mauvaise compagnie qui t'empêche de voir plus loin. Parce que Dieu veut achever ce qu'il a commencé au travers de toi et en toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un en concluant que la restauration de ta vie est possible. La percée dans ta vie est possible. Même quand ça semble impossible, c'est encore possible. Malgré l'opposition, c'est encore possible. Malgré le mépris, c'est encore possible. Et ça ne sera pas par ta force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Il le fera. Et il le fera au travers de toi. Il le fera. Je suis dans des assemblées où on confesse beaucoup la mort de nos ennemis. Au nom de Jésus, le feu. Bien, il faut qu'ils vivent. Et qu'ils voient ce que Dieu peut faire au travers de toi. Mais j'ai pitié pour toi si tous les adversaires meurent. Parce que Dieu te laisse une table devant toi. En face de qui? Levons ensemble à la présentation. Alléluia. Je ne peux pas ajouter des discours. J'ai lâché la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je crois qu'il y a une restauration qui prend place dans la vie de quelqu'un ici. Tu le crois? Dieu veut nous visiter en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Dieu veut nous visiter et amener une restauration. Là où les hommes ont dit que ce n'est pas possible. Soyons sincères. Parfois, il nous arrive nous-mêmes de ne pas y croire. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que c'est seulement que vous dites? Ézéchiel ici, je dis oui. Je ne suis pas très sûr. S'il dit non, c'est un problème. Dieu est en de tout. Il a dit, Seigneur, toi-même tu sais. Il est sincère, le prophète. Toi-même tu sais. Mais à la fin de la journée,
c'est pas ce qu'il a fait quoi? Écoutez-moi très bien. Il a synchronisé avec la pensée de Dieu et sa bouche en unité avec la foi dans son cœur. Le miracle s'est produit. Voyez-vous? Synchronise ta pensée avec la pensée de Dieu. Tu vas dire, mais où est la pensée de Dieu? Dans sa parole. Et que sa parole qui produit la foi en toi soit dans ta bouche également. Confesse, crois et synchronise. Et tu vas marcher dans la fréquence divine. Tu produiras de grandes choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous fermons nos yeux. Et pendant que nous fermons nos yeux, nous allons prier un instant. Alors que la parole a été prêchée, tu as reçu une portion.